Hello les amis, alors dans la suite de mes tests de mes visseuses, parce que j'aime ça, je vais faire dans la foulée, je viens de finir la vidéo de la Festool. Pourquoi pas faire dans la foulée le petit test sur ma petite Bosch aussi en 10,8. C'est important, je vous ai fait une vidéo sur la Triton la 12 volts, une vidéo sur la Festool 10 volts 8, et pourquoi pas maintenant sur ma petite et fidèle Bosch 10,8. Hein, on va y parler rapidement, on va faire un test comme j'ai fait le test pour les autres, exactement, impartial au possible, tout va bien. Hein, on va parler des chiffres, puisque ça intéresse certaines personnes, et c'est vrai qu'au final, pourquoi pas en parler, hein, d'accord, allez c'est parti. Donc voilà, je vous montre rapidement, enfin je vous parle rapidement des chiffres, c'est donc une 10,8 volts Bosch, elle est fournie avec des batteries comme ceci, il y en a deux dans le kit, ce sont des 1,5 ampères, ce qui est limite quand même. Ça fait de 0 à 1300 tours minute en deuxième vitesse, et en mandrin il préconise maximum du 10, enfin, c'est pas il préconise, c'est il y a du 10 qui rentre dedans. Voilà, le mandrin n'est pas interchangeable, on a évidemment une bague de couple, de vitesse comme les autres. La mienne est équipée, j'ai acheté séparément en fait la batterie la 18 en 2,5 ampères avec le kit de chargement par induction, ça c'est top. Alors on se teste ça rapidement comme les autres visseuses, donc avec tout de suite on va attaquer direct par du 4,5 60 dans du bois dur. Hein, on va pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Donc avec la batterie 10,8 pardon. Allez. Voilà, donc là on a été jusqu'au bout, hein, clairement. Je suis en deuxième vitesse, couple perçage. Torx en 4,40, donc toujours avec la même visseuse, même batterie. Petit avantage, j'ai oublié de le dire, il y a bien ce que je reprochais aux autres, le niveau de batterie. Par contre, il n'y a pas de clips de ceinture sur celle-ci. On sent qu'il y a du couple, hein. Il y a de la pêche quand même hein, sur celle-là. Je l'aime beaucoup moi, cette visseuse. Alors en conclusion, en test comparatif en fait avec cette Bosch, j'ai pas besoin de vous en montrer plus parce que je suis moi-même intimement convaincu de toute façon de ce que je vais vous dire là par la suite. Donc j'ai réalisé cette vidéo tout de suite dans la foulée du test de ma visseuse Festool, la 10.8. Clairement on voit réellement que celle-là est au-dessus. J'ai pas besoin de vous en dire plus dessus. Et de toute façon, c'est mon opinion, par rapport à du vécu. Alors certes, ça fait un petit peu plus de temps que je l'ai celle-ci, mais réellement, je préfère la Bosch. Il n'y a pas photo avec du Festool. Festool m'a vraiment déçu en fin de compte sur leurs produits. Et on voit bien que c'est pas du tout un avis, enfin c'en est un, mais on voit clairement que malgré ça, malgré mon avis perso, qui est vraiment plus basé sur du test du vécu, des choses faites avec. Clairement, ça vaut. On est un cran au-dessus en qualité et en puissance que la Festool, hein, carrément quoi. Et en plus, je vais vous dire quand même quelque chose, c'est que la Festool est quand même à 250 et des bananes. Donc 250 €, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de la banane. Là on est sur un modèle en dessous des 150 €, hein. Donc vous voyez, ça cause hein, déjà, hein. Et encore quand je dis 150 €, c'est vraiment si vous cherchez pas quoi. Moi, pour être honnête, j'aime tellement cette viteuse, j'aime tellement cette visseuse que j'en ai deux. J'en ai une en fait pour l'atelier qui est donc avec un chargeur à induction. Et puis j'ai acheté un deuxième pack en fait qui est dans la maison proprement dit, puisque j'ai l'atelier est à une centaine de mètres en fait de la maison. Donc à chaque fois que tu as besoin de visser quelque chose, faire 200 mètres pour aller chercher une visseuse, voilà quoi, ça me gonfle un petit peu. C'est pour ça, et puis bon bah je connais bien la fiabilité.
ces bécanes. Je suis à la base un pro Bosch, quoi, hein, clairement. Hein, quand je dis pro Bosch, c'est que j'utilise quand même depuis quelques années maintenant du Bosch professionnel et je suis intimement convaincu de la capacité et vraiment du rapport qualité-prix. Bosch a quand même, pour moi je trouve, hein, je vais vous dire vraiment un avis perso, là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont largement descendu leurs tarifs et ils ont largement augmenté et amélioré leur performance. J'ai encore un ami récemment qui m'a dit la même chose, qui me confirme un petit peu ma pensée. C'est de toi, Tony, que je parle. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu m'as dit. Bosch est vraiment, réellement amélioré. Voilà. C'est pas du tout du placement de produit, hein, je le précise vraiment. Mon but n'est pas de faire du placement de produit. Vous avez quand même, ça fait déjà quelques petites vidéos que je fais. Et les gens qui me connaissent savent que moi on m'achète pas, entre guillemets, hein. Enfin non, on m'achète pas d'ailleurs, hein. Je suis... Si j'ai envie de dire merde, je dirais merde. Si je dis que c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. Si je dis que c'est du bon, c'est que c'est du bon. Voilà, c'est clair et net, j'ai pas pour conviction ou quoi que ce soit de raconter des conneries et de vous placer des produits de merde. De toute façon, ça se saurait et rapidement. Si vraiment vous hésitez entre les deux modèles, si vous voulez du Festool pour vous la péter, parce que clairement c'est ça, bah achetez-la, la 10. Si vous voulez quelque chose de correct, niveau puissance, niveau fiabilité, niveau résistance, parce que celle-là elle est tombée, elle est un petit peu plus lourde. Alors en poids je sais pas trop ce qu'elle fait, je vais me renseigner, je vous dirai ça. Alors c'est sûr que la batterie en plus à induction alourdit le tout, hein, c'est clair. Ah tiens, un inconvénient que je n'ai pas dit, chose que je n'aime pas sur cette visseuse. Putain, c'est galère à retirer cette batterie là. Ça c'est chiant. Essayez de... Bon, si vous regardez cette vidéo, essayez d'améliorer cette pince là. Cette double pince, parce que ça par contre, j'aime pas. Ça j'aime pas. Hein. Ça j'aime pas du tout. J'essaie de dévisser, il n'y a plus de batterie. Donc celles qui sont fournies avec, ce sont celles-ci. Donc en chargeur d'arme à feu, d'arme de poing. Voilà. Bon, elle est quand même beaucoup plus lourde. Hein. Elle est quand même beaucoup plus lourde. Par contre, on est réellement sur des jonctions de matériaux qui sont plus que correctes. Il y a du caoutchouc en fait sur les, sur les angles qui sont susceptibles en fait de taper ou en cas de chute quoi. Bon après, c'est un membrane en plastique avec un petit embout en fait en métal, hein, qui certainement... Moi elle est tombée, hein. Elle est déjà tombée plusieurs fois, parce qu'il manque ce putain de clip de ceinture aussi, point négatif Bosch. Faites-nous un système, putain, pour les retenir. Quand tu es là dans l'atelier, là, tu préperces, parce que moi j'utilise beaucoup, vous l'avez déjà eu, mon petit fourré avec chanfrein. Putain, c'est quand même... parce que c'est chiant de se retourner, poser, reprendre, machin. Ah, t'as tout sur la ceinture, boum, t'as tout sous la main. Voilà. C'est pas ça qui vous fait décider d'acheter l'un ou l'autre. Hein. C'est clair que c'est pas le clip ceinture de la Festool qui me fait dire « Ouah, dépenser 100 balles de plus pour ça !» Non. Non, vraiment non. Mettez pas 100 € de plus, à moins que vous aimez Festool. Hein. Moi je l'ai acheté parce que je commence à apprécier cette marque. J'ai acheté déjà pas mal de produits Festool et j'en suis très content. Mais là, il faut le dire, je suis vraiment insatisfait. Je suis... insatisfait, ça se dit ça? Tiens, faudrait que je vérifie. Alors, je suis pas satisfait en tout cas, mais vraiment pas de mon achat. Je regrette d'avoir mis du pognon là-dedans. Voilà. Ce n'est que mon avis, je vous le dis franchement, je suis ouvert, je suis direct. J'aime pas votre produit, Festool. C'est tout, c'est comme ça. Par contre, ça j'aime bien. Quelque chose d'autre à dire? Non. Bah, un petit pouce bleu sur cette vidéo. Un petit commentaire en dessous, des questions si vous en avez, etc. etc. Hein? Allez, à plus.